BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. L'extension du pass sanitaire inquiète les centres commerciaux. Ils dénoncent une mesure inacceptable et inapplicable et menacent de poursuivre en justice la décision du gouvernement. On va en parler avec Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Le gouvernement a finalement restreint l'application de ce pass aux grands centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Ça veut dire que plus de la moitié des centres français ne seront pas concernés. Vous comprenez malgré tout l'inquiétude des grands centres commerciaux ? Oui, bien sûr, je la comprends parfaitement puisque ce sont les mêmes centres commerciaux qui ont déjà été pénalisés le plus lourdement par la crise que nous avons connue cette année, puisque ce sont ces mêmes centres commerciaux et leurs magasins à l'intérieur qui ont été fermés depuis le 1er février dernier et qui ont subi 3 mois et demi de confinement. Donc pour ces centres commerciaux et pour les magasins qui sont à l'intérieur, l'impact économique a déjà été extrêmement lourd sur cette année. Le Conseil national des centres commerciaux a fait ses calculs. Il faudrait recruter 5 000 agents de sécurité en l'espace de quelques semaines et un coût estimé à 30 000 euros par mois pour chaque entrée dans un centre commercial. Certains experts nous disent que les chiffres ont été un petit peu quand même surévalués. Alors, je n'irai pas sur ces simulations. Ce qui est vrai, c'est que dans tous les cas, faire le contrôle du pass sanitaire, s'il faut un agent de sécurité, que ce soit à l'entrée de chaque magasin ou du centre commercial, ça va poser des difficultés croissantes. Donc c'est pour ça que nous ne voulons pas, nous en tout cas, d'un contrôle qui se fait dans chaque magasin. Ça complexierait énormément le parcours client. Vous imaginez que chaque client serait obligé de se faire contrôler à chaque entrée de magasin. Ce serait extrêmement pénalisant et puis extrêmement coûteux pour chaque magasin. C'est pour ça que nous pensions mieux de mutualiser ce contrôle à l'entrée de chaque centre commercial. En cas d'absence de passe sanitaire, c'est surtout le professionnel qui risque une sanction importante, plus que le consommateur. Est-ce que vous pensez qu'il y a un déséquilibre ? Il nous semble en tout cas que cette sanction est extrêmement lourde et qu'encore une fois, si nous comprenons l'objectif d'accélérer cette campagne de vaccination, c'est nécessaire. Personne ne veut refermer les magasins à l'automne. Néanmoins, il faut laisser le temps pour que les Français qui n'ont pas pu se faire vacciner avant l'annonce du président de la République puissent le faire avec des délais raisonnables. On sait aujourd'hui que pour obtenir un pass sanitaire, avec un vaccin, il faut au minimum 4 semaines, au minimum 1 mois. Donc, la date d'application de début août, qui est celle voulue par le gouvernement, nous semble excessivement rapprochée. Pour un Français qui aurait souhaité se faire vacciner après l'annonce du président de la République qui a lieu le 12 juillet, il ne peut obtenir un pass sanitaire qu'à compter au minimum du 13 août. Donc il faut laisser le temps aux Français de se faire vacciner. Je pense que maintenant le message a été entendu, les prises de rendez-vous sont extrêmement nombreuses, mais nous demandons du temps pour que cela puisse être opérationnel. C'est pour ça que nous avons demandé au gouvernement une mise en application au minimum au 30 août pour les clients. Ça, c'est ce que vous demandez, un report de la mesure. Est-ce que vraiment il y a une alternative ? On imagine difficilement une fermeture à nouveau des commerces. On rappelle le chiffre quand même. La précédente fermeture des centres commerciaux avait coûté 500 millions d'euros par mois aux finances publiques. C'est considérable. Oui, et elle a coûté encore plus en perte de chiffre d'affaires et d'activité pour tous les commerçants qui ont subi ces fermetures. Il faut le rappeler. Il faut rappeler également que toutes les aides n'ont pas été versées encore par le gouvernement. Nous attendons encore une aide sur la prise en charge des loyers, ce qui est une charge extrêmement lourde pour tous les commerçants. Donc il faut d'abord et avant tout qu'on finalise les mesures de soutien qui ont été promises aux commerçants pour la période de confinement du 1er février au 19 mai. Et il faut en effet que nous mettions tout en œuvre pour ne jamais refermer. Et l'accélération de la campagne de vaccination est un outil indispensable. Mais il faut laisser le temps à chacun de pouvoir le faire pour qu'il n'y ait pas de sanctions. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des sanctions pour les clients ou pour les commerçants. Donc il faut qu'on se laisse le temps nécessaire. Et la date du 30 août au minimum nous paraît être une date acceptable par tous. Alors il y a une inquiétude concernant le contrôle des consommateurs, des clients. Il y a aussi une autre inquiétude des commerçants, c'est le contrôle de leurs salariés lorsqu'ils vont, pour certains, être soumis à une obligation de passe sanitaire. C'est un casse-tête juridique pour les commerçants.
Oui, c'est un casse-texte juridique extrêmement important et sur lequel, malheureusement, à ce jour, nous n'avons aucune réponse. Nous poursuivons tous les échanges avec le ministère du Travail, mais à ce jour, nous manquons de réponses. Nous avons énormément de questions à poser et peu de réponses. Mais il faut bien se rendre compte concrètement de la difficulté. Pour un grand ensemble commercial, imaginons que vous ayez 400 ou 500 salariés qui prennent leur poste en même temps. Contrôler ces centaines de personnes à un instant T va complexifier très largement leur entrée sur le poste. Et donc, les relations dans le travail vont devenir assez complexes. Donc, nous, ce que nous demandons aussi au gouvernement, c'est sur la base du volontariat que chaque salarié puisse signifier à son employeur s'il est vacciné et que sur la base de ce justificatif vaccinal, le salarié ne soit pas obligé d'être contrôlé chaque matin par son employeur. Alors on l'a compris, vous demandez un report de l'application de la mesure du gouvernement. Les mesures d'accompagnement qui doivent normalement se terminer à la rentrée, est-ce que vous demandez là encore un report ? Encore une fois, il faut être très clair sur ce qui exige. Je disais hier dans le JDD que le ministre rappelait que le fonds de solidarité était encore disponible pour le mois de juillet. Mais le fonds de solidarité pour le mois de juillet a été recentré sur les commerces les plus impactés, pour résumer ceux qui relèvent du secteur tourisme. Mais donc aujourd'hui, les centres commerciaux ne sont pas visés par ce fonds de solidarité et de toute façon, ce fonds de solidarité n'existe pas pour le mois d'août. Donc il faut absolument, nous l'avons dit à plusieurs reprises au gouvernement, qu'on puisse d'ores et déjà travailler aux mesures de soutien qui pourront être mises en œuvre s'il y a un impact en effet pour l'activité de tous ces commerçants. Mais à ce jour, hier, je crois, 43% des Français avaient une vaccination complète. Donc on peut imaginer que début août, lorsque le pass sanitaire va rentrer en vigueur, qu'il y aura peut-être que 50% des Français qui seront vaccinés. Donc un Français sur deux sera contraint pour aller dans les centres commerciaux et ne pourra pas y aller, sauf à se faire un test PCR. Mais on sait bien qu'il y a peu de Français qui feront un test PCR pour faire leur shopping. Alors justement, avec moins de la moitié de la population vaccinée en France, est-ce que vous redoutez un effondrement de la fréquentation des centres commerciaux, mais aussi des commerces en général ? Alors, ceux qui ne sont pas soumis à un pass sanitaire, il n'y a pas de raison qu'ils voient leur fréquentation baisser, mais en tout cas pour tous les centres commerciaux qui seront visés, pour tous les grands magasins qui seront également visés, et toutes les enseignes à l'intérieur de ces centres commerciaux, bien sûr ce que nous redoutons, c'est une baisse de la fréquentation importante, et puis nous avons des périodes commerciales qu'on ne peut pas rater, que sont celles de la rentrée scolaire, qui se prépare à partir de d'août et qui perdure sur le mois de septembre. Donc pour tout cela, nous redoutons en effet une baisse d'activité. Nous demandons au gouvernement de la prendre en compte et que si baisse il y a, qu'elle puisse être indemnisée par l'État. Quel est aujourd'hui l'état de la reprise ? On a vu un boom de la consommation en sortie de restrictions. Est-ce que ce boom, il se poursuit aujourd'hui ? J'imagine que c'est très différent en fonction des secteurs. Oui, alors pour le secteur qui est le nôtre, qui est celui de la mode, c'est vrai que la reprise a été bonne sur le mois de mai et sur le mois de juin. Et à l'inverse, nous avons une période de solde qui aujourd'hui est un peu en recul par rapport à celle que nous connaissons normalement. Si on se compare à l'année 2019, on est sur une baisse de l'ordre de moins 12% d'activité par rapport à une période de solde normale. Donc oui, une bonne reprise, mais depuis, l'activité ralentit un peu. Justement, est-ce qu'on peut faire un premier bilan de cette période de solde ? Comme je vous le disais, on a eu un très bon mois de juin et les soldes ont été reportés d'une semaine et le démarrage de ces soldes a été un peu poussif avec une baisse de trafic importante en magasin. Et ce que l'on remarque maintenant au bout de 3 semaines de soldes, c'est que cette tendance s'est poursuivie. Et si on compare à une période de soldes classique qui est celle de l'année 2019, nous avons un chiffre d'affaires en baisse de plus de 10%. Mais précisément, est-ce que c'était une bonne idée de décaler le début des soldes ? Est-ce que ça a été efficace ? On a vu lors des soldes d'hiver que la mesure n'avait pas vraiment porté ses fruits. C'est vrai, alors là, nous sommes aussi dans une période très particulière. Nous, ce que nous souhaitions, en effet, c'était maintenir les soldes sur le mois de juin et, si possible, sur le 23 juin, qui nous semblait être une bonne date. Après, il faut regarder quand même cette période de manière globale. Et c'est vrai qu'il y a eu une bonne activité, on l'a dit, sur la fin du mois de mai. Le mois de juin, de manière globale, a plutôt une activité qui s'est maintenue. Donc peut-être que les clients qui avaient envie de retrouver leur magasin après ces mois de fermeture ont peut-être anticipé un peu leurs achats dès le mois de mai, puis lors des ventes privées du mois de juin. Merci beaucoup, Yoann Petiot, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Alliance du commerce.